Pierre, je t'écoute. Un jour, voilà, j'ai vu qu'il y avait des barrières et c'était pour empêcher de... J'ai demandé à quelqu'un et c'était pour empêcher de ceux qui fuient leur pays à venir. Ceux qui fuient leur pays. Quel pays c'était, tu sais? Oui, ceux qui... non. T'as vu ça où? Quand j'étais partie dans le train pour aller en Angleterre. Toi, t'étais allée dans le train pour aller en Angleterre? Oui. Et t'as vu les barrières, en fait, c'est ça? Oui. Et pourquoi les gens ils fuient leur pays, d'après toi? Parce que leur pays est en guerre. Leur pays est en guerre, d'accord. Et ce qui t'a frappé, c'est que t'as vu les barrières? Oui. Et qui avait mis ces barrières-là, d'après toi? C'était la France parce qu'ils auraient bien aimé faire quelque chose pour eux, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas assez de loyer, de travail et tout. Donc la France les empêchait de partir ou d'aller en Angleterre? Et aussi l'Angleterre. Et aussi l'Angleterre. C'est l'Angleterre et la France qui mettent ces barrières-là. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? J'aurais bien aimé faire quelque chose pour eux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux? Comment faire un plus grand immeuble où il y a de la place et on en met beaucoup? Faire des logements pour abriter ces gens-là. Un jour, j'ai pas regardé de l'actualité et j'ai entendu ma mamie parler de quelque chose. J'ai demandé c'était quoi. Elle m'a dit que c'était une famille, ils fuyaient leur pays. Et voilà, ils ont pris un bateau pour aller en France. Et ensuite, vu que c'était un tout petit bateau, le bateau il a chaviré. Il n'y avait que le papa qui savait nager, mais les autres ils ne savaient pas. Et voilà, lui, le papa, il a pu se sauver, mais les autres sont morts. Et on a trouvé le corps d'un des petits. Ça t'a frappé parce que ça touche aussi des enfants, oui. C'est ça? Ouais. Pour moi, il pouvait faire porter quelqu'un au moins. Porter quelqu'un? C'est-à-dire? C'est-à-dire, il prenait un des enfants sur son épaule. Ah, le papa, tu regrettes qu'il n'ait pas pu sauver un des enfants? Aussi, il aurait pu les emmener sur le bois comme ça pour les tenir. Tu trouves que le papa, c'est dommage qu'il n'a pas pu venir plus en aide à sa famille? Oui. Et pourquoi ils avaient pris ce bateau-là? Pour pouvoir fuir leur pays. Pour pouvoir fuir leur pays. C'est les mêmes personnes en fait que ceux dont tu me parlais tout à l'heure? Oui, mais sauf que là, pour l'autre, c'était pour plusieurs personnes. Les barrières, c'était pour plusieurs personnes. Et là, ça concernait surtout une famille. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, d'après toi? On peut arrêter la guerre. On peut par exemple faire un truc avec tous les présidents et on vote pour tous les présidents et on regarde c'est lequel président qui a eu le plus de votes. Et après, le président, il dit c'est laquelle guerre qui a été la mieux méritée. Si la guerre, si c'est le pays qui attaque qui a raison, ou si c'est le pays qui défend qui a raison. Et ça permettrait d'arrêter la guerre, tu crois? Oui. Ça permettrait beaucoup d'arrêter la guerre. Alors, Émeric, de quoi tu veux me parler? Du BTP qui a fermé la route du port, qu'il est en grève et qu'il n'est pas assez payé. D'accord. Et pourquoi ça te touche, ce sujet-là? Tu connais des gens qui travaillent dans le BTP? Non. Non, tu connais personne? Tu as entendu qu'il y avait la grève. Et qu'est-ce qu'ils font les grévistes alors, exactement? Je m'en souviens plus. C'est maintenant ou c'est quand? Ça s'est passé quand ça? Hier. Hier? Ah, c'est tout récent alors. Moi, j'ai pas fait de barrage sur la route. Il y a des barrages en ce moment? Non, c'est fermé. C'est fermé? Qu'est-ce qu'ils ont fermé? La route du port. La route du port, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent faire la grève, les gens du BTP? Parce qu'ils ne sont pas assez payés. Ils ne sont pas assez payés. Et qu'est-ce que toi tu en trouves de ça? Moi je trouve que c'est pas bien de fermer la route du port. Pourquoi?
Parce que sinon les gens ils peuvent plus aller, pêcher des poissons. Ça empêche les gens d'aller travailler. Et il y a des gens que tu connais qui sont embêtés avec ça? Non. Non. Tu connais personne qui habite au port, toi? Non. Non. Ben, merci, André. Super. Alors, bonjour Nima, de quoi tu veux me parler? Un jour à l'activité, j'ai vu qu'il y avait un cyclone quelque part et ça m'a fait peur parce qu'en fait, j'avais peur que ça arrivait à mes parents et à moi et je me suis dit c'est dommage que les gens n'ont plus de maison. Ça t'a fait peur parce que tu as pensé que ça pouvait t'arriver à toi. Et tu te souviens dans quel pays c'était? Non, mais maman m'avait dit le nom, mais je ne me rappelle plus. Et ça arrive qu'il y ait des cyclones à La Réunion? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je sais pas. Quand il y a un cyclone à La Réunion, qu'est-ce qu'on fait? On souhaite qu'il s'arrête, ça c'est vrai. Et on ferme les volets aussi. On protège la maison. Et les gens là que tu as vus dans l'actualité qui ont perdu leur maison, comment ça s'est passé? C'est parce que le cyclone était très fort ou c'est parce que leur maison était fragile? C'était pourquoi? Parce que le cyclone était très fort, il a emporté les maisons, après il a ressoufflé les maisons et ça les a cassées. Les maisons étaient emportées, soufflées, cassées comme ça. Donc après les gens, ils sont partis en courant. Ils sont partis en courant? Mais est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce qu'ils ont eu des blessés? Ils ont eu un petit peu des blessés. Ils ont eu un petit peu de blessés. Donc Johanna, de quoi tu veux me parler? En fait, c'était quelqu'un, il était parti dans un avion, il avait mis une bombe et il était ressorti. Donc après, la bombe a explosé, il y avait plein de gens qui étaient morts. Et pourquoi il a fait ça? Je sais pas, il était méchant. Il était méchant. Et comment on peut ressortir de l'avion? Comment on peut déposer une bombe dans un avion et repartir? En fait, il avait mis sa bombe dans son sac et il avait fait croire qu'il allait en vacances. Et après, il a déposé son sac. Donc après, il est reparti. Mais normalement, on ne peut pas. Une fois qu'on est rentré dans l'avion, on ne peut pas ressortir. Non, mais c'est que il avait dit je dois aller chercher quelque chose. Il avait oublié. Donc le chauffeur, il avait dit je t'attends. Après, le chauffeur avait parti voir. Et après, quand il est revenu, la bombe avait explosé. D'accord. Et pourquoi est-ce que des gens font ça? Tu n'as pas d'idée? Tu ne sais pas du tout? Non? C'est juste parce qu'on est méchant, tu crois? Oui. Mais peut-être parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans l'avion et qu'il n'aimait pas, qu'il avait fait quelque chose qu'il n'aimait pas. Bon. Tu voulais me parler d'un autre sujet aussi? Oui. En fait, c'était quelqu'un, il avait mis de la drogue dans un verre et il avait mis de l'eau. Il avait donné à quelqu'un et après quand il a bu, il est devenu fou. Il était en train de se tourner dans la rue et après il a commencé à manger des gens. À manger des gens? Comment c'est possible ça? C'était une drogue comme des petits diamants. Comme des petits diamants? Et où est-ce qu'il avait eu ça? Je sais pas où il avait eu. Tu sais où ça s'est passé? Dans quel pays? Je ne me rappelle plus. Maîtresse Joël m'a dit que c'était un truc qui s'appelait la drogue cannibale, c'est ça? Oui. Et pourquoi ça t'a touché particulièrement? Parce que pour l'avion, parce que
j'aimerais pas que ça se passe à ma famille, puis que je croyais que c'était ma famille, et ma famille, il allait pas à leur pays. Et pour la drogue, j'aimerais pas aussi que ça se passe à ma famille. Oui, tu n'aimerais pas être touché par ça. Tu as déjà pris l'avion? Non, jamais. Non, jamais. Alors, Laetitia, de quoi tu veux parler? En fait, il y avait une dame qui voulait traverser la route et il y avait une voiture qui ne regardait pas sa route. Donc elle est battue dans la dame et la dame elle s'est fait un tour dans la tête. Et c'était grave? Oui? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est allée à l'hôpital? Et alors pourquoi ça t'a touché toi cette chose-là? J'avais peur qu'il faisait à ma famille. T'avais peur que ça arrive à ta famille? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Qu'est-ce que tu fais quand tu traverses la route, toi? J'attends que la voiture part. T'attends que la voiture parte. Tu regardes bien s'il n'y a pas des voitures à droite et à gauche. C'est arrivé où ça? C'était ici à La Réunion? Oui. Oui, c'était à La Réunion. Et la dame, elle s'en est remise ou pas? Non. Non? Elle est morte? Elle est décédée? Oui. Donc ça t'a fait peur? C'était en face de chez moi. Bah, tu vois, il faut faire très attention parce qu'effectivement, il peut arriver des accidents à côté de chez toi. Juste à côté de chez nous, il peut arriver n'importe où. Merci. Alors Thomas, de quoi tu veux parler? Comment une fois il y a eu un avion qui, je sais plus, il y avait je sais plus ça venait de quel pays, mais je crois d'Allemagne, pour aller en autre pays, et ils avaient, le copilote voulait mourir, mais comment il voulait mourir, mais il ne pouvait pas vu que le pilote, c'est lui qui tenait l'avion en main. Mais ensuite, le pilote il est sorti de la cabine et lui ensuite il a fermé la cabine à clé. Et quand le pilote voulait revenir, le pilote n'a pas pu rentrer. Il a fait en sorte que l'avion s'écrase. Donc tout le monde est mort et il s'est écrasé en France. Il n'y a pas eu de survivants. Et je parle de ça. Alors, dis-moi déjà pourquoi ça t'a touché cette chose-là? Parce que, voilà, il n'y a que lui qui a envie de mourir, mais non pas les autres. Alors pourquoi il peut se tuer lui-même, mais au lieu de tuer tout un avion entier? C'est vrai que c'est incompréhensible. Pourquoi il a pu faire ça d'après toi? Comment toi tu te l'expliquerais? Je sais pas, il a des passagers. Le but c'est pas que tout le monde meure, le but c'est qu'ils arrivent à arriver à leur destination. Et que voilà, ici, il aurait dû attendre le bon moment, mais non pas se tuer direct, pressé de se tuer. Voilà, il aurait pu sauter de l'avion, par exemple. Et l'autre sujet, c'était quoi alors? Explique-moi. Le deuxième? Oui. Comment? C'était que une fois, on a interrogé un adolescent de 15 ans, parce qu'il fuyait de son pays, parce que son pays était en guerre, et voilà, à mon avis, son pays perdait la bataille. Et comment? On l'a interrogé, on l'a dit pourquoi tu es venu ici. Ensuite il a dit qu'il ne pouvait pas leur expliquer parce qu'il y avait une tête là, des pieds là. Et ensuite voilà, qu'il ne pouvait pas raconter parce que c'était pas très beau à voir. Et ensuite on a interrogé un enfant de 4 ans. Et lui il a dit pourquoi t'es parti? Il a dit parce qu'il y avait trop de fumée, on ne pouvait pas respirer là-bas. Dans le pays d'où il venait, il y avait trop de fumée, c'est ça? Il était parti de son pays. Et il était interrogé où ça? À quel endroit, tu te souviens? Je sais pas. En fait, c'est pas moi qui ai regardé. En fait, j'ai pas regardé ce passage-là parce que j'ai entendu ma maman parler de ça. T'as entendu ta maman qui en parlait, d'accord. Toi, tu n'as pas vu l'information, mais tu as entendu ça. Et qu'est-ce qui t'a touché là-dedans? C'est que, voilà, ils auraient ces pays. Moi, j'aime pas trop la guerre parce que,
enfin quand je dis faire la guerre, c'est pas se bagarrer entre deux copains. Mais ça arrive. Mais se bagarrer entre deux pays, ça arrive. Ça, c'est super grave et c'est pas très bien. Il y a des gens qui meurent, voilà, et il y a des petits, des fois, comme par exemple là, quand je viens de parler, ils ont fui. Voilà, sans doute même, ils ont pu perdre leurs parents, par exemple. Tandis que, Tu te dis que ça pourrait t'arriver? non, pas que ça pourrait nous arriver. Enfin, oui, ça peut, mais... comment? Voilà, c'est pas très... Ils sont innocents, ça te touche parce que c'est des personnes innocentes. Oui, et que les autres leur tuent pour simplement gagner. Simplement, il faut simplement lever le drapeau blanc et voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait le drapeau blanc? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après toi? Prendre un drapeau et le mettre tout blanc et le lever. Et arrêter la guerre? Oui, voilà, faire la paix. Faire la paix, oui. Après, c'est trop facile de tuer tout le monde s'ils sont sans défense. Après, c'est trop facile. Alors, Noémie, de quoi tu me parles? En fait, il y avait une fille qui était blessée et elle s'est pris feu au visage. Comment elle s'est pris le feu au visage? Comment ça arrive? Quand elle est sortie de la boîte de nuit, elle avait 16 ans. Et après, il y avait la police qui est arrivée et quand il y avait des gens qui abolaient les poubelles et aussi parfois, non. Et après, sans faire exprès, elle n'avait pas vu et elle s'est fait brûler. Elle s'est fait brûler. C'était dans quel pays, ça, tu te souviens? En Belgique. En Belgique, hein. Et pourquoi il y avait le feu? C'est à cause les gens qui n'aimaient pas la Belgique, ils étaient pauvres alors qu'ils étaient méchants aussi. Ils étaient pauvres, ils étaient méchants. C'est les attentats, c'est ça? Oui. Ils avaient mis une bombe ou quelque chose comme ça? C'était des jeunes. C'était des jeunes. Et pourquoi ça t'a touché, ça? Parce que je croyais que c'était ma grande sœur. La jeune fille qui a été blessée, elle ressemble à ta grande sœur? Non, parce qu'elle a la même âge. Ah, elle a le même âge. Tu t'es dit ça aurait pu arriver à ma grande sœur? Oui. Ouais. Et pourquoi les gens font ça? Pourquoi ils mettent le feu comme ça d'après toi? Parce que parfois ils sont en colère. Ils sont en colère? Pour quelle raison? Parce que parfois il y a des gens qui n'aiment pas Belgique, qui veulent aller parfois en France pour être dans une équipe de guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Il faut appeler la police après quand les pompiers aussi pour éteindre le feu et aussi soigner la fille. Alia, de quoi tu veux me parler? D'une fille qui a fait un pique-nique sur la plage aux Salés et à un moment donné, je ne sais plus vraiment ce qui s'est passé, mais elle a été emportée dans la mer et les pompiers étaient venus et il y en avait une autre de 8 ans, elle est allée à l'hôpital mais je ne sais plus vraiment pourquoi. Et les pompiers ils étaient venus pour la fille de 7 ans qui a été emportée dans la mer. Et moi, j'avais peur d'être à sa place, donc ça m'a touchée. Et c'est pourquoi la mer a emporté? Parce qu'elle est très violente, elle est ensalée? C'est ça? C'est parce que la mer est trop forte? Je pense, normalement. Elle s'est pas fait happer après les requins, après, non? Non. Est-ce que les pompiers ont pu la ressortir? C'est-à-dire? Est-ce qu'ils ont pu la sauver? Non, elle est morte. Elle est morte dans l'eau? Ah oui. Finalement, elle est morte. Et l'autre de 8 ans, elle va bien. Elle était juste partie à l'hôpital. Oui, dis donc. Parce qu'elle était blessée. Et les parents, ils étaient dans l'eau aussi avec leurs enfants? Non, les autres, les parents, ils s'inquiétaient pour eux. Et en fait, ils les cherchaient partout, mais ils les ont pas trouvés. À un moment donné, ils ont appelé les pompiers et ils ont vu qu'elle était morte. C'est le courant qui l'avait emmenée? Est-ce que toi, tu t'es déjà baignée à être ensalée? Non, parce que ma mère dit que c'est trop dangereux. Violette, de quoi tu veux me parler?
avait un garçon qui était bloqué à l'aéroport. D'accord, quel âge il avait? Il avait 8 ans. C'était un enfant, ouais. Oui. Et comment ça se fait qu'il s'est retrouvé bloqué à l'aéroport? En fait, il voulait partir parce que ses parents ne voulaient plus de lui. Il a pris un autre passeport de quelqu'un d'autre, d'un copain à lui. Il est parti et comme c'était pas le bon, ses parents ne voulaient pas de lui. Alors il est resté bloqué à l'aéroport sans personne. Oh. Et donc comment il a réagi? Tu l'as vu le garçon? Il était filmé? Comment ça s'est passé? J'ai lu dans le journal. T'as lu dans le journal? Oui. Et tu sais comment ça s'est fini, cette histoire ou pas? Oui, il est parti en France avec sa nounou. Avec sa nounou? Donc Oui. il a trouvé quelqu'un finalement pour s'occuper de lui? Oui. Et pourquoi ça t'a touché ça? Ça m'a touchée parce que si j'étais à sa place, moi j'aurais eu peur. En plus, mes parents, ça doit être très pas rassurant. Pas rassurant, oui. Et tu crois qu'il est resté bloqué à l'aéroport parce que ses parents ne voulaient pas de lui? Tu crois que c'était ça le problème? Oui, je crois. Moi j'ai entendu un petit peu cette histoire-là, je crois que c'était surtout le problème du passeport en fait. Tu vois qu'il avait le passeport d'un cousin et c'est la douane en fait qui n'a pas voulu le laisser sortir. Et pourquoi il avait pris le passeport de quelqu'un d'autre? Parce que lui, il était pauvre, alors il n'avait pas de passeport. Il n'avait pas de passeport, c'est pour ça, d'accord. Samuel, de quoi tu veux me parler? C'est qu'en fait, à Bassin-Plat, sur les informations, à Bassin-Plat, en fait, j'avais vu qu'il y avait, en fait, c'était un garage, et en fait, il a pris feu, et c'est deux dames qui ont appelé les pompiers. D'accord, et c'était ici, à Bassin-Plat. Donc ça t'a touché, pourquoi? Parce que après les voitures elles ont brûlé et je crois qu'en fait il y en avait un qui venait d'acheter sa voiture. Alors du coup elle a brûlé et après il y en a qui sont restés et il y en a qui étaient bouchés sous la voiture, ils ne pouvaient plus sortir, ils étaient tout brûlés. Qui c'est qui était coincé sous la voiture? En fait le feu est arrivé comme ça. Mais en fait, celui qui réparait sous la voiture, il réparait sous la voiture et en fait, à un moment donné, sans faire exprès, il a fait un geste brusque et ça a fait une étincelle. Après, ça a touché une roue il est brûlé. Après, tout le garage, il a été brûlé. Et le monsieur qui réparait la voiture, il a été brûlé aussi? Oui. Et il est mort? Non, mais il était grave blessé. Il a été gravement blessé, d'accord. Et pourquoi ça t'a touché ça? Parce que ça se passait à Bassin-Plat? Oui. Tu te dis ça pourrait arriver chez toi? Oui. D'accord. Merci Samuel. Alors Ethan, de quoi tu veux me parler? D'un monsieur qui avait un chapeau noir et une chemise. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de se promener dans un magasin. Ouais. C'est un monsieur que tu as vu? Non, mais à l'actualité. Et pourquoi on en a parlé dans l'actualité? Parce qu'il avait explosé un magasin. Il a fait exploser un magasin? Ça se passait où ça? Je ne me souviens pas du pays. Mais c'était en Europe? C'était à La Réunion? En Europe. En Europe, d'accord. Il a fait exploser le magasin. Avec quoi? Avec une bombe? Oui. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était méchant. Et pourquoi ça t'a touché, toi, cette chose-là? Parce qu'il a explosé un magasin. C'est une chose grave, ça.
Il y avait des gens dans le magasin? Oui, et il y en a qui sont sortis. Il y en a qui sont sortis et il y en a qui sont morts dedans ou pas? Oui. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi les gens font ça? Non. Maïra, de quoi tu veux parler? En fait, c'était le copain de mon papa. Il était en train de dormir dans son camion. Il n'avait pas la siège, la ceinture de sécurité. Ben, après, la voiture elle s'est renversée et ici, c'est cassé. Et d'un coup, il est mort. C'était un copain de ton papa qui est mort? Oui. Ouais. C'était comme un frère à mon papa. Et il n'avait pas mis sa ceinture? Non. Oui. C'est dommage. Mm. Tu crois que s'il avait mis sa ceinture, il ne serait pas mort? Oui. Ton papa est triste un peu. Oui. Il a oublié. Il a oublié. Alors, Justine, explique-moi de quoi tu veux parler. En fait, c'est un avion. Il s'est écrasé parce que c'est le conducteur, il n'arrivait plus à diriger. Il y avait un problème sur l'avion, tu crois? Oui, je pense. Et les gens qui étaient dans l'avion, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ben, il y a des blessés et des morts. Et toi, tu prends l'avion, parfois? Oui. Donc, pourquoi ça t'a touché? Parce qu'il y en a qui voulaient faire un voyage, et ils n'ont pas pu faire le voyage. Ils n'ont pas pu faire le voyage, ils sont pas jamais arrivés à destination. Oui. Et toi, ça t'a touché parce que tu t'es dit que ça pourrait être toi? Ben oui, et surtout qu'ils voulaient faire un voyage en famille et qu'ils pensaient qu'en fait, ils auraient pu faire plein de choses, mais ils n'ont pas pu vu qu'ils sont morts. Leur vie a été raccourcie. Oui. De quoi tu veux parler? Qu'il y a eu deux bombes qui ont explosé dans un aéroport et qu'il y a eu des centaines de blessés et des morts. Et il y a eu aussi quelqu'un de ma famille qui était dans l'aéroport. Il a été blessé? Oui. Oui. C'était où cet aéroport? Pierrefonds. À Pierrefonds? Ah bon? Il y a eu une bombe à Pierrefonds? Oui. Et il y a quelqu'un qui a été blessé de ta famille. C'était quelqu'un que tu connais bien? Oui. Il a été beaucoup blessé? Oui. Oui. Il est où là maintenant? Aux urgences. Aux urgences à l'hôpital? Oui. De Saint-Pierre? Oui. Ah bon? Et pourquoi il y a eu cette bombe qui a explosé à l'aéroport? Parce qu'il y a eu des gens mal élevés. Des gens mal élevés? Et c'est eux qui ont fait ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fous. Parce qu'ils étaient fous? Et il y a eu des gens qui sont morts? Oui. Dans cette explosion-là? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Que c'est pas bien. Et la personne qui a été touchée dans ta famille, c'est qui par rapport à toi? C'est ma marraine. C'est ta marraine? Et tu as eu ces nouvelles depuis? Ça va? Oui. Oui, ça va maintenant. Luna, de quoi tu veux me parler? En fait, c'est un chien qui est à moitié la sortie et ils vont au vétérinaire et il enlève l'œil. Pourquoi le vétérinaire lui a enlevé l'œil? Pour qu'il soit guéri. Parce qu'il était malade? Oui. Il avait des problèmes à son œil? Oui.
Et ça s'est passé où ça? Je sais pas. Dans le journal? À la télé. À la télé, c'est à la télé. Il parlait d'un chien où le vétérinaire a dû lui enlever son œil. Oui. Et pourquoi ça t'a touché ça? Parce qu'en fait, ils sauvent les animaux et c'est bien. Ah, d'être vétérinaire, c'est ça? C'est un beau métier, tu trouves? Toi, tu voudrais être vétérinaire? Oui. T'aimerais bien? Oui. Est-ce que t'aimes beaucoup les animaux? Oui. Ah, d'accord. Ça s'est passé à La Réunion, tu crois? Oui. Oui, c'était un vétérinaire de La Réunion. Est-ce que toi, tu as des animaux chez toi? Oui. Hein, t'as quoi comme animaux? Une tortue, 2 oiseaux, un chien et un chat. Ah, ouais, tu es très heureuse alors. Papa et maman aiment bien les animaux aussi. Oui. Merci beaucoup. Maman, de quoi tu veux me parler? En fait, je suis partie sur info.re et j'avais vu des enfants quand ils étaient nés, ils étaient vieux. Ils étaient vieux quand ils sont nés? Comment c'est possible? Je sais pas. Info.re, c'est quoi ça? C'est sur Internet? Oui. C'est ça? C'est un site d'information? Oui. Antenne Réunion. Oui. Antenne Réunion, d'accord. Et qu'est-ce que ça racontait? Alors explique-moi un petit peu plus. Je me rappelle plus. Tu te rappelles plus? Mais c'était des enfants qui étaient vieux? Comment c'est possible? Quand ils étaient nés, ils étaient vieux. Ivana, de quoi tu veux me parler? Je veux parler les gens qui sont fâchés, ils ont mis le feu sur la route et ils ont barré la route. Où ça? Je sais plus. C'est ici, ça, La Réunion? Oui. Ouais. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont en colère, ils sont pas contents. Et pourquoi ils sont pas contents? Parce que, je sais pas. Ils ont fait quoi en fait, exactement? Qu'est-ce que tu as retenu? Et ils ont mis le feu sur la route pour barrer les gens. Pour barrer les gens. Pour barrer le chemin? Oui. Donc les gens ne peuvent plus passer alors? Non. On fait souvent ça à La Réunion, non? Quand Oui. on est en colère, on barre la route? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Je pense que c'est mal parce que Tu trouves qu'on devrait faire autrement? oui, Ouais. Ça gêne les gens en fait, on ne peut pas aller travailler, c'est ça? oui, Toi, tu connais des gens qui travaillent là-bas? oui, Qui ont été gênés par ça? Ouais. T'as entendu parler de personne? oui. Dans ton entourage, ça touchait qui alors ça? Ça m'a touchée parce que ils vont venir à Saint-Pierre et j'ai pas envie de tomber dans l'embouteillage. Ah, tu voudrais pas que ça arrive jusqu'à toi? Non. D'accord. Alors, Mathilde, de quoi tu veux me parler? Les habitants de Paris qui faut faire attention parce qu'il y a des attentats et il y a aussi des voleurs. Il y a des voleurs, d'accord. Des attentats et des voleurs. Au même endroit? Oui, Ah bon? Où est-ce que tu as entendu parler de ça? Raconte-moi. à l'actualité. À l'actualité, à la télé? Oui. Et qu'est-ce que ça disait alors? Qu'ils ont volé de l'argent À qui? à la banque, Mhm. à des gens. Et c'est tout. Et c'est tout. Et après, c'est les mêmes qui ont fait les attentats? C'est quoi les attentats en fait? Les attentats, c'est quand on vole des trucs. C'est quand on vole des trucs. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, j'en pense que c'est pas bien Et pourquoi les gens font ça? parce
que eux, ils ont peur, donc ils ont besoin de voler. Ils ont besoin de voler, d'accord. Et ils ont été attrapés? Non. Non, ils ont réussi à voler sans être attrapés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est pauvre? On vole. On vole, c'est ça qu'il faut faire, tu crois? On vole l'argent des autres. On vole l'argent des autres. Tu trouves que c'est bien? C'est la seule solution ou il y a d'autres solutions? C'est la seule solution. C'est la seule solution, d'accord. Donc finalement, tu trouves qu'ils n'ont pas tort? Ils ont bien fait? Oui. D'accord. Tu sais pas où ça s'est passé? Tu te souviens plus? Si, c'est à Paris. C'était à Paris. Les voleurs, c'était à Paris. Ben, je te remercie. Johanna, de quoi tu veux parler encore? En fait, c'est des mamans enceintes et c'est un moustique qui les pique et quand après les bébés naissent, ils sont mal formés. Oui. Il y en a des moustiques comme ça à La Réunion? Non. Non, ça se passe où là? Ça se passe, je pense que c'est en France. D'accord. Et c'est grave, les bébés ils sont mal formés, on sait si c'est grave ou pas? Oui. Par exemple, il y en a une que la tête était, tu vois, elle était comme ça. Elle avait une drôle de forme. Ça fait des malformations de la tête. Oui. Et c'est quoi comme moustique, tu sais? Non. Non, mais c'est des gros moustiques. C'est des gros moustiques. Et ça vient d'où cette maladie-là? Je sais pas. Tu sais pas? Et est-ce qu'on a trouvé le moyen de soigner? Ils ont emmené à l'hôpital, mais pour l'instant, ça n'a pas encore dit si un produit. D'accord. Ils sont encore en train de chercher. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour se protéger? Il faut inventer un produit. Il faut inventer un produit. Il ne faut pas se piquer aussi peut-être. Tu te protèges toi quand tu es moustique? Oui. Oui, tu fais attention, tu essaies de ne pas te faire piquer. Là, je prends une couverte et puis sinon, je les fais éclater. Ah, tu les fais éclater. Ok, merci Johanna. Alors, dis-moi Léa. On voulait parler aux États-Unis, il y avait des enfants qui achetaient des pistolets et ils tiraient sur tout le monde et presque tout le monde était mort avec. Et je n'aimais pas ça parce que j'étais triste pour ceux qui étaient morts. Et comment ça se fait que les enfants ont des pistolets? Parce qu'aux États-Unis, ils peuvent acheter des pistolets et tout ce qu'ils veulent. Tu trouves ça bien? Non. Et pourquoi ça t'a touché ça? Parce que j'avais peur pour les autres qu'ils aient été morts. Et j'étais un petit peu en colère contre les enfants parce qu'on ne tue pas les gens comme ça. Tu as raison, c'est grave. Et tu voulais parler d'autre chose aussi? Oui. C'est que parfois les policiers ils font n'importe quoi avec leur pistolet. Par exemple, comme un jour, il y avait un petit garçon qui jouait dans un parc avec un faux pistolet. Mais ça se voyait bien que c'était en plastique. Et les policiers sont tirés sur le petit garçon et il est mort et sa mère a fait un discours parce qu'elle était vraiment triste. Ça s'est passé dans quel pays ça? En France. En France? Oui. Il a tiré sur un enfant parce qu'il avait un pistolet en plastique. Oui. C'est une grosse bêtise ça. C'est pour ça que parfois les policiers font n'importe quoi avec les pistolets et ils tirent sans arrêt. Qu'est-ce que tu penses que les pistolets? T'aimes pas ça? Oui, Léa, de quoi tu veux me parler? En fait, à la route de la Hausse, on a trop d'allées et à des voitures passées et à des journaux, tu as écrasé des voitures. Il y a des voitures qui ont été écrasées par les galets? Comment c'est possible ça? Pourquoi? C'est très rouge, ils ont été dans le chemin et ils ont en plus même pas retenti en l'air, ça va d'aller. Ils ont pas prévenu qu'il y avait des galets qui tombaient? Ils sont morts. Ils sont morts. Qui ça? Les gens. Les gens qui passaient sur la route? La route
route de Sillaos. La route de Sillaos. Et il y avait des embouteillages là? Comment ça? On avait montré et ça tournait. Et il y a des voitures tombées. J'étais toute la nuit, j'étais pleure. T'as pleuré parce que t'as vu que les gens étaient morts sur la route? Ça t'a rendu triste comme ça? Jules, explique-moi de quoi tu veux me parler. Tu vois, moi c'est de la monsieur dans les informations qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Vincent Soir. Il était dans la forêt perdu et un soir il a rien mangé et il était vieux et après il était mort dans la forêt. Il est mort dans la forêt parce qu'il s'est perdu? Oui. Et il était vieux ce monsieur-là? Oui, il était très vieux. Et comment il a fait pour se perdre? Eh ben tu vois, il était déjà petit, puis sa maman l'a abandonné, il a grandi un peu. Ah, c'est un petit enfant qui a été abandonné dans la forêt, qui a grandi là? Oui. Tu crois vraiment ça? Oui. Et après, tu vois, il a mangé la maman, elle allait donner un petit pain et avec tout ce qu'il avait besoin pendant la soirée. Et le petit garçon n'est pas parti, donc il a mangé tout quand c'était la nuit, il a dormi. Et puis il a grandi. Et il était devenu un papa, il a eu une femme, il était tombé amoureux d'elle. Plus après, eh ben, tu vois, il a pu exister, il était mort. Et après, il était crayeux, après, il a pu exister, il était mort. Et t'as entendu parler de cette histoire-là comment, Jules? Hein? Où est-ce que t'as vu ça? Eh ben, dans un film. Ah, dans le film? Oui. D'accord. Donc tu crois que c'était une histoire vraie ou pas? Oui. Oui, c'était une histoire vraie. T'as vu ça à la télé? Oui. C'est une vraie histoire. Et ça s'est passé où? À La Réunion? Oui, à La Réunion. Et aussi, il est parti aussi en France. Basile, de quoi tu veux me parler? Moi, je veux parler des attentats. Qu'est-ce que tu veux dire? À la Belgique. En Belgique? Ça s'est passé en Belgique? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, il y a eu des gens morts à cause des pistolets. À cause des pistolets? Qui c'est qui avait les pistolets? Des attentats. Et pourquoi ils ont fait ça? Eh ben, il voulait tuer tout le mal. Ils voulaient tuer tout le monde? Ouais. Et pourquoi ils voulaient tuer tout le monde? Tu sais, t'as une idée de ça ou pas? Non, il voulait pas tuer tout le monde. Il voulait faire le mal possible. Le mal possible. Parce que j'ai regardé la télévision avec mon père et ma mère et mon grand frère. Ouais. Mais à chaque fois, je regarde ça et des fois, non. Des fois, je regarde des autres films et c'est encore des attentats. J'adore les films d'attentats. Mais il y en a un qui me fait plus peur et qui m'a fait tomber du fauteuil quand ça a explosé. Ah. C'est une bombe à un aéroport et quand elle a explosé, je suis tombée du fauteuil. Mais les films dont tu parles là, c'est des histoires vraies ou c'est des histoires inventées? Des histoires vraies. C'est des histoires vraies? Oui. D'accord. Parce que ça existe, mon père et ma mère m'ont expliqué qu'en Belgique, il y avait des attentats et il y avait un aéroport. Il y avait un attentat dans l'aéroport en Belgique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça t'a fait peur, ça ou pas? Oui, très peur. Oui. Maintenant, je ne regardera plus ce film, mais par contre, les autres, ils ne m'ont pas fait peur. Quels autres? Bah, les autres films. Les autres films d'attentats? Oui. Pourquoi ils t'ont pas fait peur, les autres? Et bah, parce qu'il n'y avait pas de bombe. Ah, parce qu'il n'y avait pas de bombe. Et la bombe qui m'a fait peur, c'était une bombe atomique. D'accord. Est-ce que toi, t'aimes bien regarder ça, ce genre de film? Non, pas celui avec la bombe atomique. C'était trop terrifiant. Oui. Ça faisait trop peur. Oui. Du coup, je ne regarderai plus. Alors, Amanda, de quoi tu veux me parler? Raconte-moi. Il y a les attentats qui a tué la maman. Après, la maman est tombée
après la maman. La maman de qui? La maman de le bébé. La maman d'un bébé. Et après le bébé est tombé par terre, les gens ils ont tué le bébé. Qui a tué le bébé? Les attentats. Ah bon? Mais c'était un attentat avec quoi? Qu'est-ce qui a tué? C'était des armes? C'était quoi comme arme? Qu'est-ce que tu as vu? Un pistolet. Un pistolet? Il y a des gens qui ont tué le bébé? Avec le pistolet. Et toi, tu as vu ça? Tu as vu ça où? Raconte-moi. Mais dans la télé. Dans ta télé? Tu as vu ça? Dans les infos. Dans les infos. D'accord. Ça se passait où? Mais... Tu sais plus? Ça se passait à La Réunion? Hmm? C'était à La Réunion? Oui? C'était ici. D'accord. Et pourquoi ça t'a touché, toi, cette histoire-là? Et ça m'a fait peur. Ça t'a fait peur? Tu pensais que ça pourrait être toi le bébé? Ça pourrait être toi qu'on aurait tué? Non. Maëlle, de quoi est-ce que tu veux me parler? En fait, il y avait des cigarettes par terre. Après, le lézard est marché dessus. Après, il était mort. Le lézard? C'était un lézard qui marchait sur des cigarettes? Après, il y avait de la bière par terre. Après, il y avait un garçon qui était mort après. Comment il était mort? Il a marché, après, quand il a marché, il avait soif. Après, il avait mort. Ah bon? Juste parce qu'il avait soif? Tu crois qu'on peut mourir avec la soif comme ça? Où est-ce que tu as vu ça, Maëlle? Où est-ce que tu as entendu? Dans la télé. Dans la télé, ils ont parlé de ça? Qu'il avait trop marché? Il avait fait quoi, une course? Un marathon? Non? Il avait marché avec sa mamie, après il avait mort. Ah bon? Et parce qu'il était malade? Ah, c'est pour ça. Et qu'est-ce qui t'a touché là-dedans, Maëlle? Après, j'étais triste. Toi, t'étais triste? Tu t'es dit ça pourrait être toi? T'as pensé que ça pouvait t'arriver? Oui, c'est ça? T'as pensé que ça pouvait être toi aussi à qui ça arrivait? C'est pour ça que ça t'a rendu triste? Ça s'est passé où, cette histoire, tu sais? Métropole. En métropole? Rihanna, de quoi tu veux me parler? Il y a des gens qui avaient jeté toutes les poubelles par terre. La nourriture. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ça ne sont pas besoin de les jeter. Pourquoi ils ont jeté les poubelles par terre? Je sais pas. Tu sais pas? C'était la grève, tu m'as dit, non? Oui. Ils ont fait ça pour dire qu'ils étaient colères? Je sais pas. Tu sais pas? T'as vu ça où? Dans le journal. Dans le journal? Et le journal ne disait pas pourquoi les gens ils avaient fait ça? Moi, je connais plus. Tu connais plus? Chavala, de quoi tu veux me parler? Une pierre est tombée dans la voiture. Une pierre est tombée sur la voiture. Parle un petit peu plus fort, je t'entends pas. La voiture est tombée. La pierre est tombée sur la voiture. Ça s'est passé où? Ici? C'était où, tu sais? À La Réunion? Sur quelle route? C'était sur une route où les pierres tombent souvent? Ouais. Il y a la route de Sillaos, c'était sur la route de Sillaos ou sur la route du littoral? Sur la route du littoral. Sur la route du littoral? Il y avait une voiture sous la pierre. Et les gens, ils ont été blessés? Non? Ils n'ont pas été blessés? Alors, Ethan, de quoi tu voulais me parler? Ça, je voulais te parler, ça veut dire, en fait, avant, on n'avait pas le droit de surfer parce qu'il y avait des requins, et non, si, parce qu'il y a des filets. Ah bon? Tu as vu ça où? J'ai vu à l'ABCD sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur de la BCD. Et qui c'est qui a mis les filets? Les plongeurs
sauvetage. Les plongeurs, les sauveteurs. Pourquoi ils ont fait ça? Comme ça, les requins puissent plus venir, même pas les poissons. Même pas les poissons. Personne ne vient plus. Il n'y a que les surfeurs, c'est ça? C'est pour que les gens puissent surfer qu'ils font ça? Ouais. Et toi, tu fais du surf, toi? Non, pas du tout. Tu trouves ça bien, le surf ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette histoire-là? Ça me touchait de peur. Ah, si t'as fait peur des requins? T'avais peur de quoi? Des requins parce que j'ai peur des requins. J'avais peur de ça. T'avais peur des requins, c'est impressionnant. T'en as déjà vu à la télé? Les requins? Non. Non? C'est comment un requin? Tu vois ça comment toi? J'entends dans la radio et même sur les réunions. D'accord, ils en parlent à la radio et sur antenne radio. Et ça fait très peur? Il y a souvent des gens qui se font attaquer ici à la Réunion? Oui. Ouais. Et ils meurent après? Qu'est-ce qui se passe? Ou ils sont blessés juste? Elles sont blessées, même elles meurent. Et ils meurent aussi. Et toi, tu aimes bien aller à la mer ou pas? Oui. Tu aimes bien aller nager? Mais là où tu vas, il n'y a pas de requin? Non. D'accord. Maintenant, avec les filets, on peut à nouveau aller surfer alors? Oui. Et c'est où les filets, tu sais? Non. Non. Merci, Tal. Rien. Thaïs, de quoi tu veux me parler? Les voitures et une grosse pierre qui est tombée sur les voitures pour empêcher les voitures de passer. Ah, il y a une grosse pierre qui est tombée. C'était sur quelle route? Je sais pas. La route du littoral, là? La route où ça tombe souvent? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont morts dans la voiture ou pas? Non? Heureusement. Il n'y avait pas de gens. Il n'y avait pas de gens. La voiture était arrêtée. Ah, c'était une voiture qui était à l'arrêt. T'as vu la voiture toute cassée? T'as vu ça où? C'était où, à la télé? Ouais, c'est à la télé que t'as vu ça? Et t'as vu la voiture qui était toute cassée, toute cassée? Toi, tu regardes la télé souvent? Tu aimes bien ça? Ouais. Pas trop? Tu regardes les actualités? Il y a les infos? Ouais. Qu'est-ce que tu